Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le ministère ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, ainsi que des partenaires à la santé, ont signé 6 nouvelles subventions d'une valeur de 230 millions d'euros, soit plus de 149 milliards de francs CFA. Les dites subventions devraient soutenir la lutte contre ces maladies tout en renforçant le système de santé sur la période 2024-2026. Cependant, une analyse plus approfondie sur le financement contre la tuberculose montre que beaucoup reste à faire. C'est pourquoi l'association de soutien à l'autopromotion sanitaire urbaine, ASAPSU, a initié une rencontre pour apporter des propositions concrètes au problème de sous-financement de la lutte contre cette maladie. On a voulu organiser ces échanges afin de sortir une feuille de route qui nous permettrait, par exemple, de travailler ensemble avec le gouvernement, avec les institutions du système des Nations Unies, les secteurs privés, etc. Il faut qu'on parle d'une même voix si nous voulons vraiment éradiquer la tuberculose dans un bref délai. Les responsables du programme national de lutte contre la tuberculose ont également saisi l'occasion pour présenter l'état des lieux de la maladie interivoirienne. En Côte d'Ivoire, c'est entre 21 000 et 22 000 cas chaque année qu'on diagnostique. Et parmi ces 22 000 cas, on arrive à guérir au moins 87% de ces patients. Malheureusement, il y a encore quelques décès qui constituent en tout cas un gros défi pour nous. Des parlementaires sont associés à la lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire. Ils apprécient l'initiative d'ASAPSU et comptent mener des actions à l'hémicycle pour favoriser le financement de la lutte contre la maladie. Ici, le rôle que nous pouvons jouer, c'est de pouvoir soutenir toute initiative sur les projets de loi qui militent dans le sens de la lutte contre la tuberculose. Nous allons sensibiliser, nous parlons à nos collègues pour pouvoir soutenir ces initiatives. Éradication de la tuberculose en Côte d'Ivoire. Quels sont les risques d'un sous-financement persistant de la maladie sur les communautés concernées? C'est autour de ce thème que les différents échanges ont tourné.